Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un jeu qu'on m'a fait découvrir il y a pas longtemps via les commentaires. La vidéo que j'ai fait dimanche dernier, la vidéo où je parlais un petit peu des news concernant le Need for Speed 2022, le Gran Turismo 7 et Night Runners, il y a Even Dark qui m'en avait parlé en commentaire et également Viper qui m'en a parlé en live il y a quelques jours. Ce jeu, j'en avais pas du tout entendu parler avant, c'est Toge Attack ou Touge Attack ou Touge Attack hein, selon comment vous prononcez. C'est un jeu actuellement en développement, c'est un jeu donc d'un petit studio, hein, c'est clairement une petite équipe qui bosse dessus, un petit peu comme les projets Night Runners et Apex Point, hein, c'est clairement des jeux qui sont développés par des gens qui surkiffent l'automobile et qui ont envie de proposer quelque chose un peu à contre-courant de ce qui se fait maintenant. Ce projet est en développement depuis 2017, mais on va dire que ça s'est pas mal accéléré apparemment depuis le début de l'année 2020. On a même eu justement un des premiers gameplays qui a été posté en mars 2022, c'est le gameplay que vous allez voir dans cette vidéo. Le concept de ce jeu tout simplement ça va être de proposer un RPG de course où le Toge sera mis en avant, hein. Le Toge, même si je prononce toujours pas très bien, c'est un mélange de drift et de course, hein. C'est un style qui existe en vrai et on sait évidemment que ce genre d'épreuve sera mise en avant sur le jeu puisque c'est le nom du jeu. Et apparemment il y aura plein de choses à faire, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. C'est un jeu qui est déjà incroyablement beau graphiquement, faut savoir que ce jeu est développé sous Unreal Engine et que je pense que pas mal d'entre nous se sont fait piéger un peu par ces images, en tout cas au début, jusqu'au fait de remarquer qu'il n'y avait pas de pilote dans les voitures qu'on pouvait voir rouler. Dans cette vidéo publiée par les développeurs, on pouvait clairement croire que c'était une vraie vidéo, que c'était quelque chose qui était filmé en vrai. Et ça déjà c'est fou parce qu'effectivement ce que certains reprochent aux jeux on va dire de plus petits studios, aux jeux indépendants, c'est que parfois graphiquement ça tient pas la route. Là déjà techniquement c'est quand même très beau. On sait également que le jeu sera centré sur les voitures japonaises des années 70, 80 et 90. Alors on sait malheureusement que les voitures ne seront pas sous licence, c'est-à-dire que Nissan devient par exemple Nissan, que Mazda devient Mazda par exemple, mais que les voitures sont des copier-coller vraiment au détail près de toutes les voitures sur lesquelles elles sont basées en vrai. Par exemple la Nissan R32, en vrai sur le jeu elle s'appellera peut-être Nissan R23, mais ce sera la R32, juste ils n'ont pas le droit de mettre les marques et pas le droit d'écrire le modèle pour pas se prendre de procès. On sait également qu'il n'y aura pas que des voitures japonaises puisqu'on peut voir sur l'un des screens publiés officiellement par les développeurs du jeu le 14 mars 2022 qu'on peut voir une Ferrari Testarossa, et ça c'est pas une japonaise. On sait déjà concernant les voitures qu'on aura la possibilité de les régler, de les customiser, mais également un système permettant d'en faire la maintenance, un petit peu à la Gran Turismo, où de temps en temps, voilà, à force de rouler votre voiture, elle va finir par s'user et il faudra évidemment changer parfois quelques pièces pour qu'elle soit toujours au top de sa forme. Au niveau des améliorations, on sait qu'il y aura bien sûr des améliorations du moteur, que ce sera assez poussé. Et évidemment au niveau des customisations ce sera extérieur et il me semble aussi intérieur, puisqu'il me semble avoir vu des intérieurs modifiés, des intérieurs qui n'étaient pas les mêmes d'une caméra à l'autre, alors qu'à l'extérieur c'était les mêmes voitures. Donc, concernant toujours les voitures, apparemment il y aura carrément la possibilité de voir votre voiture en mode concessionnaire, un petit peu à la Test Drive Limited, et donc on aurait un concessionnaire de voitures neuves plus un concessionnaire de voitures d'occasion, et on aurait pas mal d'informations IRL sur chaque voiture qu'on pourrait acheter sur le jeu, sachant qu'évidemment on n'aura pas les vrais noms de modèles, mais on aura quand même on va dire les informations liées à ces vrais modèles. Le jeu devrait proposer 120 voitures et voilà, je vous le disais, des voitures japonaises, des européennes, des américaines et surtout des classes très connues, des modèles bien moins connus et tout type de voitures, des coupés, des berlines, des fourgons, des keycars et évidemment aussi quelques supercars à l'ancienne. On sait qu'il y aura un mode histoire, alors on ne sait pas pour l'instant ce qu'on devra y faire ni comment ça évoluera, mais on peut imaginer, vu le type de jeu et vu le gabarit du studio, que l'histoire sera là seulement pour porter le jeu, que ce sera là on va dire pour qu'on ait un peu des guidelines et des objectifs plus que pour vraiment nous mettre dans une histoire qui va nous bouleverser. Concernant la map, on sait que le jeu se déroulera au Japon, par contre pour l'instant le doute est un petit peu semé voilà, sur le fait qu'on ait un open world ou pas, puisqu'on peut voir des screens où c'est marqué exploration. On voit une ville vue du dessus, un petit peu voilà en mode Need for Speed Underground, mais on sait pas si ce sera vraiment un open world, ce sera plutôt on va dire un enchaînement de stages, un enchaînement d'épreuves, sans qu'on ait vraiment la possibilité d'explorer le Japon. Il y aura évidemment aussi des missions spéciales, des stages spéciaux qui seront à compléter dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'effectivement une grande partie des courses se dérouleront au Japon, mais de temps en temps vous aurez besoin d'aller visiter un pays à côté, ou peut-être même carrément à l'autre bout de la planète, sait-on jamais, pour y réaliser une épreuve en particulier avec une voiture qui vous sera imposée. Il y aura apparemment un système de trade permettant d'échanger entre joueurs soit des pièces, soit des voitures, contre une autre voiture, contre des pièces ou même évidemment contre de l'argent. Il y aura également de l'écran partagé et ça fait quand même plaisir. Bien sûr, à côté de ça, il y aura un mode classique multijoueur. Il y aura un mode replay
et surtout un mode photo qui là aussi se veut un petit peu penser à la Gran Turismo avec pas mal d'options modifiables pendant la photo pour qu'elle colle vraiment, qu'elle fit à ce que vous voulez en faire. Et ça c'est quand même plutôt une bonne chose. C'est vrai que c'était un petit peu accessoire il y a quelques années d'avoir des modes photo, mais maintenant c'est vraiment un truc vraiment en avant. Alors, évidemment une vue première personne, ça peut compter pour vous. Pour l'instant le jeu n'a pas de date de sortie annoncée, mais il est prévu pour sortir sur PC et plus tard sur console, y compris sur ancienne génération. Le jeu sera jouable à la manette mais également au volant. Il y aura un système permettant évidemment de partager vos livrets, de récupérer aussi des images custom et de les importer sur le jeu, et il y aura bien sûr du coup un éditeur de livret inclus sur le jeu. Le jeu se veut assez réaliste sur sa conduite et sur sa physique, ainsi que sur son système de gestion de voiture. Il y aura de l'usure de pièces, de l'usure mécanique, des dégâts esthétiques, mais aussi la gestion des pneus et la gestion de l'essence. Après évidemment ça dépendra du mode de difficulté que vous mettez, puisqu'il y aura apparemment deux modes. Le mode normal on va dire, où il y aura évidemment un côté réaliste mais qui sera pas si poussé que ça, et il y aura le mode vraiment réaliste où là évidemment un maximum de données seront calculées de manière réaliste et vous devrez faire plus attention évidemment qu'en mode normal. Bon. À propos des personnalisations, sachez que vous pourrez choisir votre personnage en multijoueur et le customiser, et que c'est pas prévu évidemment pour le mode solo qui sera centré sur un personnage en particulier. Concernant le solo, sachez que vous pourrez y jouer sans avoir de connexion internet, et ça c'est quand même cool, on va dire, maintenant qu'il y a beaucoup de jeux, notamment on l'a vu il y a pas longtemps avec Gran Turismo, qui exigent une connexion au serveur, ne serait-ce que pour jouer en solo. Donc ouais, vous l'aurez vu, le projet est vraiment archi prometteur et archi ambitieux. Franchement, si tout se fait avec ce niveau de réalisation graphique et physique, ça va vraiment être une dinguerie, et ça va vraiment être un jeu qui va, je pense, plaire à un très très grand nombre de joueurs. Le seul truc qui me fait un peu flipper, c'est que voilà, c'est un mec qui bosse tout seul chez lui, sur ses heures on va dire libres pour faire avancer ce projet. Ça fait 6 ans qu'il est dessus et on commence seulement entre guillemets à avoir des screenshots, à avoir quelques petites vidéos de gameplay, et même si franchement j'ai énormément envie d'y croire, j'ai vraiment envie de pouvoir jouer à ce jeu et d'en profiter, mais c'est un projet qui paraît quand même ambitieux pour une seule personne. Du coup une des solutions effectivement pour ce petit projet là, c'est d'en parler, c'est d'aller rejoindre son Facebook, d'aller rejoindre son Instagram, de partager les différentes vidéos, d'aller vous abonner à sa chaîne. Évidemment, je vous mets tous les liens en description sous cette vidéo. Comme ça donnera de la visibilité à son projet, et peut-être que ça permettra, d'une manière ou d'une autre, d'attirer plus de personnes dans le studio pour pouvoir bosser sur le jeu et le sortir plus rapidement, et d'avancer de manière plus rapide et plus performante pour éviter que le jeu ne sorte peut-être que dans 4 ou 5 ans. En tout cas, franchement, sur le papier, le jeu est proche de la perfection. La seule chose qui pourrait peut-être manquer, effectivement, c'est un open world, mais pour l'instant, on n'a pas ni la confirmation ni l'information qu'il y a un open world, on n'en sait rien. Mais même sans open world, c'est simplement un enchaînement de stages. Si on a des bonnes voitures, si on a une bonne customisation, une bonne physique, les graphismes de l'Unreal Engine, un côté RP pour la gestion de la voiture, pour l'achat, la gestion du garage, du personnage, et là franchement je vois pas ce qui pourrait manquer pour avoir vraiment un jeu incroyable. Donc on verra, c'est un projet à suivre, voilà, autant que Night Runners, autant que Apex Point, autant que Carrick Street. Évidemment là aussi il y aura normalement une démo, on sait pas encore pour quand, ça n'a pas été vraiment planifié, mais voilà, le développeur du jeu a dit que au moment où ce serait prêt, il y aurait une démo jouable, histoire de nous donner un petit peu envie, encore plus, de découvrir ce projet. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à aller évidemment checker ses réseaux sociaux, évidemment à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas si ça vous intéresse à venir me follow sur Twitch pour me voir en live, comme d'habitude la chaîne Twitch est en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow si vous en avez envie. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me soutient, ça vous coûte rien de plus et vous aurez plein de bonus. Vous me retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, donc moi aussi, n'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux sociaux. Et puis comme d'hab, pensez pourquoi pas utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matériel.net pour acheter vos configs PC et vos périphériques, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, comme d'hab, c'est faisable en devenant un membre soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, et là aussi évidemment il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.